Allez, ici JC et on se retrouve pour une nouvelle vidéo où je vais retourner à Namur, lieu de ma malédiction, mais bon, voilà, je suis un têtu. Mais avant d'y aller, je me suis arrêté à un petit village pas loin de Namur du nom de Templou, car c'est la brocante, la grande brocante de Templou annuelle qui a lieu chaque mois d'août et qui est tout simplement la plus grande brocante de Belgique. C'est l'espace d'un week-end, le samedi et le dimanche, mais ça attire 180 000 à 200 000 personnes. Une brocante immense, longue de 6 km, qui fait tout le tour de Templou. Donc voilà, je vais flâner ici quelques heures et ensuite je vais aller au casino de Namur. D'abord perdre mes sous ici, quelques achats de bande dessinée certainement. Et ben voilà, tant que j'y suis, ben je vais vous faire quelques plans si jamais vous ne connaissez pas cette magnifique brocante. Voilà, j'ai fait mon petit tour de la brocante, j'ai trouvé mes BD. Donc j'en ai pris une vingtaine pour 40 €. Donc très bonne affaire, elles sont en très bon état en plus, c'est super. Je n'ai fait le tour que de la moitié de la brocante parce que le casino m'attend. Donc voilà, c'était sympa. J'étais un peu en mode express parce que je pensais avoir le temps et en fait le temps de faire un peu le tour de la brocante, il y a énormément de monde, le temps de choisir les BD, il y avait des dizaines de cartons à fouiller, etc. Et j'ai vu qu'il était déjà 14 h passées, donc là maintenant je file directement au casino de Namur en espérant que ça soit pas embouteillé pour aller jusque là, même si ce n'est qu'à 5 km. Bon, par contre l'état des bagnoles ici, je vous montre ça. Dans la mienne, on a l'impression que je viens de faire Paris-Dakar ici. Bon, ça, chaque année, c'est comme ça. Bon, je préfère ça plutôt que de la boue. Allez, eh bien, Templou, au revoir. Et on se retrouve tout de suite pour vous au casino de Namur. Eh bien voilà, bon, il y a eu quelques bouchons, mais voilà, je suis juste à côté du casino de Namur que voici. Voilà, j'ai su me garer pas loin de l'entrée. Alors par contre, les tables sont censées ouvrir à 15 h et malheureusement il est déjà 15 h 40. Donc j'espère que soit la table n'est pas encore ouverte ou alors si elle est ouverte qu'il y a au moins une petite place pour moi. Bon, allez, on revient ici donc pour conjurer le sort. On se rappelle la dernière fois, ça s'est très mal passé avec un premier bad beat et puis un deuxième encore plus assassin avec cette river maudite, cette foutue dame qui m'a crucifié. Donc bon, je vais pas dire que je vais être fataliste, mais c'est vrai qu'ici ça se passe jamais bien pour moi. Mais j'imagine qu'il y a bien un jour où je vais arriver à conjurer le sort. Qui sait, peut-être aujourd'hui. Donc de toute façon, eh bien, je vous tiens au courant. Et je vais essayer d'enregistrer toutes les mains sur l'application comme la dernière fois. Et on va voir ce que ça donne. Allez, à tantôt. Bon, alors, j'ai eu de la chance. Dès que je suis arrivé, j'étais le 4e joueur inscrit sur la liste et la table s'est ouverte directement. Donc voilà, niveau synchronisation, c'était top. Et quel début! Mais quel début! J'ai pas arrêté. J'ai à peine eu le temps d'encoder les données dans l'application sur le téléphone et j'avais déjà joué 5 ou 6 mains. J'ai reçu paire de dames, suivi de paire d'as. Après, j'ai eu encore paire de 7, paire de 8 et j'ai eu 2 fois as-3. Ça fait
20 minutes que je suis à table. Bon, par contre, malheureusement, ça va pas trop payer parce que voilà, le flop était assez déconnecté. Les deux fois sur mon As-Roi, j'ai raise à 17,50 face à 2 limps. Et bon, rien sur le flop. Il y a une fois où j'ai payé les deux autres ronds fold. La deuxième fois, par contre, ça a été jusqu'à la river. J'ai rien touché, donc j'ai fold. Il y avait un tirage quinte en plus sur le board. Et le mec qui avait pris l'initiative, bon, il avait fait vraiment très très peu cher river. Mais il a retourné justement un 7 qui aurait pu être dans la quinte justement. Donc à mon avis, je crois qu'il l'avait et qu'il voulait se faire raise. Ah bon, voilà. Donc là, après 15 minutes de jeu, j'étais à plus 40 environ. Et là, je suis redescendu justement avec mes raises qui malheureusement n'ont pas percuté. Donc là, pour l'instant, je suis juste à moins 20, moins 25, quelque chose comme ça. Mais en tout cas, niveau main, waouh! Là, j'ai eu plus de mains en 15 minutes que ce que j'ai eu parfois en 4 heures de session. Donc pourvu que ça continue, ça m'arrangerait bien. Et voilà. Sinon, ouais, la table est assez passive pour l'instant. Je crois que tout le monde est encore dans le round d'observation. Des très petits pots pour l'instant. Et malheureusement, il y a des gens qui ont pas mal de jeux. J'ai aussi vu un As-Roi en face, une paire de 10 également. Mais apparemment, les autres ne percutent pas du tout le bord. Donc pour l'instant, ça reste de très petits pots. C'est assez passif. Voilà, on va voir comment ça évolue. Les joies du montage sont là. Je suis chez moi quelques jours après afin de vous enregistrer les mains que j'avais déjà encodées dans le replayer. Et c'est parti avec cette première main et une magnifique paire d'As. Alors, premier joueur fold, ça fold. Il y a un open limp à 2,50 qui est payé une fois, deux fois. Le joueur à ma droite qui fold et moi avec ma paire d'As bien évidemment. Je suis là pour raise. Ce que je fais à hauteur de 15 €, bouton fold et SB qui étonnamment a re-raise à 55 €. Ça fold, l'action revient à moi. Alors, ici pour le contexte, donc le joueur surnommé Chemise Verte, j'ai vu qu'il était vraiment très neat, pas qu'il jouait mal, mais franchement, là je l'avais vu jouer que 2 mains peut-être, à chaque fois très agressif, à mon avis une range vraiment très très restreinte. Donc moi ici, quand il me re-raise alors que je venais d'ISO, pour moi ça représente que paire de dames, paire de roi, as-roi. Et donc ici c'est la raison pour laquelle je ne perds pas de temps et j'envoie tout directement. Je raise all-in à 490 € en espérant me faire payer. Et malheureusement, il fold. Allez, deuxième main maintenant où je reçois une petite paire de 3. Voyons voir l'action qu'il y a eu. Alors, nous commençons par un fold, toujours un fold. Le joueur juste à ma droite, un joueur assez âgé, décide d'open limp. Alors ici, avec ma paire de 3, pas de raison de raise, je vais just call. Bouton fold, SB check et BB check également. Allons voir donc le flop à 4 joueurs et celui-ci tombe magnifique pour moi. 10, valet, 3, ça y est, je touche mon brelan enfin. Après des dizaines de pocket pairs sans jamais avoir touché, je l'ai. Mon brelan est enfin tombé. Alors, qu'est-ce que ça raconte pour la suite de l'action? SB prend l'initiative et bet 7,50 €, BB fold, le joueur à ma droite fold. Donc ici, j'ai le choix de just call ou bien de raise. Mais qu'est-ce que je vois, c'est que SB déjà prend l'initiative et donc bet à 7,50. Donc il a clairement touché quelque chose, ou alors il est sur tirage. En effet, il peut avoir plein de mains ici, il peut avoir tous les 10x, les valets x, il peut avoir des rois dames, des rois valets, as valet, as 10, 8 et 9, dame 9, donc ça fait beaucoup de mains à tirage. Donc ici, je prends l'option de raise et je raise donc à 30 €. Il call, allons donc voir une turn qui ne change rien, c'est un 6 de cœur. Là-dessus, il check, très intéressant, ça renforce mon idée, il est donc sur un tirage. Toutefois, je n'ai pas envie de lui laisser une carte gratuite. S'il veut réaliser une quinte et trouver sa carte river, eh bien il devra payer pour cela. Je bête donc 50 € dans 70
Et malheureusement, le joueur fold, je prends donc ce petit pot. J'ai enfin touché le brelan, comme quoi tout arrive. Bon, sinon il y a eu un move un peu bizarre. À un moment j'ai eu paire de 2, donc ça allait le deuxième joueur à ma droite, celui juste à ma droite qui colle aussi, moi aussi, voilà, tranquille. Donc on est 4. Et flop, le tombe 10, roi, roi. Et le gars qui avait open limp, il bet pot, directement. Ok, bon, bizarre comme move. Tout le monde fold. Et donc le flop, je vous le rappelle, 10, 10, 10 roi, roi. Et il retourne 7 et 5 de cœur. Voilà, aucun sens. J'ai rien compris, quoi. Bon, sinon, il y a encore 2 minutes, j'étais up de 95 €. Là, j'ai essayé de faire un petit bluff. Je me suis montré aggro avec un roi valet off contre UTG qui a open limp. Et flop, as de carreau, 2 de carreau, 10 de trèfle. Et j'ai agressé, il a payé, j'ai 2 barrels, il a encore call. Bon, j'ai give up, certainement qu'il avait un petit as, ou mieux peut-être. Bon. Donc un petit peu redescendu là. Et bah voilà, mais sinon, ouais, ça fait bizarre. Pour l'instant, ça se passe bien. J'espère que c'est pas le calme avant la tempête. Allez, je me souhaite une bonne session. De toute façon, bah, vous n'avez qu'à attendre 5 secondes. Et vous voyez tout de suite les résultats qui arrivent. Vous avez de la chance. J'ai trop de choses à dire. En fait, j'ai trop de mains. Parce que là, vous venez de voir la main du replayer. Mais il y en a bien 2 ou 3 fois plus. J'ai juste pas le temps de tout encoder. Entre les mains majoritaires que je joue, bah, malheureusement je ne touche rien au flop et que je fold après. Bah, il y a aussi, par exemple, une paire de valets. Ou au flop, baby flop. Je bet petit, le mec me raise, je colle, turn une brique. Là, je bet très cher, quasiment pot. Il tank pendant 2 minutes et il fold. Et mais en fait, ouais, il y a plein de mains que j'ai pas juste le temps d'encoder. Parce que il y a une main que je viens de jouer, puis je reçois paire de 5, je joue, je vais payer une fois au flop, et puis malheureusement la turn, ça tombe à un as, donc je fold. Je veux continuer dans l'application à encoder la main. Après, hop, je reçois paire de 4, et puis je reçois As-Roi, et finalement, quand je veux me rappeler de la main que je voulais encoder, ben, j'ai oublié la moitié, donc voilà, désolé. Mais alors, les mains, c'est super, je crois que j'ai jamais autant touché lors d'une session à Namur, voilà, tout simplement. Mais bon, par contre, le stack, c'est montagne russe, quoi, ça monte, ça descend, ça monte, ça descend, ça monte, ça descend. Donc bah là je suis BE, donc je suis à 500 €, soit un peu plus, soit un peu moins. Et bah voilà, pour l'instant ça se passe bien. Il y a déjà pas mal de joueurs qui sont partis, les joueurs passifs justement. Là ce sont des joueurs un peu plus aggro. Donc voilà, on verra bien. Il y a eu un move, j'ai pas compris. Parce que pareil, j'avais de nouveau une pocket pair. Je touche pas le flop. Et le mec qui était l'open raiser, genre le pot il fait 30 et il bet 110. Direct. Là aussi, ça fait aucun sens, quoi. Alors peut-être qu'il avait paire de roi, paire d'as, je sais pas, et qu'il veut valoriser tout de suite, mais bon, si c'est le cas, c'est pas super bien joué, je trouve, quoi. Donc, ben voilà. Allez, eh ben, je retourne à la table et j'essaye de tenir ça à jour. Allez, main suivante avec moi au cut-off et As-3 off. Alors, c'est parti, UTG qui fold, ça fold, ça fold, ça fold, jusqu'au joueur à ma droite qui fait un petit open 3x à 7,50 €. Alors ici, mon As-3, bon, clairement, c'est assez moyen comme main. Bon, toutefois, je me dis que si les blindes fold, je serai en position sur le joueur à ma droite. Il faut savoir que le joueur à ma droite jouait facilement 80% des mains, donc une range vraiment très très large. C'est pourquoi je prends la décision ici de call. Décision prise également par SB, tandis que BB fold. On se retrouve donc à 3 sur un flop 8 valet. SB check, le joueur à ma droite check. Ici, je n'ai pas trop de raison de bet. Je n'ai en effet absolument rien touché. Allons donc voir une turn. Et turn tombe la doublette du 8. SB check. Le joueur à ma droite fait un tout petit bet à 7,50. Alors, bon, ici j'écarte quasiment tous les fulls. Pour moi, il a un
tout petit as et je vois quasiment rien d'autre. Peut-être encore un 9 et 10 éventuel. C'est pourquoi je décide de call et SB fold. On se retrouve donc en heads up pour cette river qui ne change rien du tout. Un 6 de pique. Et là, le joueur à ma droite fait un tout petit bet encore. Il bet 15 € dans 55 €. Donc moi ici, je le vois sur un tout petit as. Il y a de grandes chances qu'on split. Et puis bon, 15 € dans 55, j'ai clairement la cote pour payer. Je paye donc. Et il me retourne effectivement un petit as, malheureusement, accompagné d'un 8 qui lui donne full. Alors là, je l'avais vraiment pas vu venir au vu de ces tout petits bets. Bet aussi peu cher en ayant un full. Ouais, bienvenue à Namur. Allez, main suivante, où je me retrouve de nouveau avec une pocket pair, en l'occurrence paire de 4. C'est UTG bien évidemment qui commence, à qui il ne reste plus que 65 €. Et celui-ci fait un open à 12,50 €, ça fold. Alors ici, avec paire de 4, je peux call, je peux fold. En effet, je vais rarement toucher un brelan. Et pour remettre les choses dans leur contexte, de façon très honnête, je me suis dit, allez, soyons fous, pourquoi pas toucher un deuxième brelan juste après le premier. En effet, après toutes ces pocket pairs qui n'ont jamais touché de brelan, 2 brelans coup sur coup, ce serait fantastique. Et puis bon, je suis encore assez deep ici avec 470 € derrière. Je décide donc de call, ça fold ensuite tout du long et on se retrouve donc en heads up pour voir un flop magique 9-4 valet. Et oui, ça y est, je touche mon deuxième brelan d'affilée. L'initiative revient au joueur UTG à qui il ne reste plus que 52,50 € et celui-ci, comme dans un rêve, au punch-off pour les 52,50 € qui lui restent. Bien évidemment, de mon côté, c'est un snap call. En effet, ici, il n'a jamais de brelan de 9, très rarement brelan de valet. Je mets donc les jetons au milieu, la turn ne change rien, la river ne change rien non plus, bien évidemment ici il n'y a aucune quinte. On doit donc retourner nos cartes, je montre très content mon brelan de 4 et quant à lui il retourne as-valet. Je remporte donc ce joli pot grâce à ce deuxième brelan. Allez, main suivante et encore une pocket, et oui, décidément. L'action commence avec UTG qui open limp à 2,50 €, le joueur à ma droite qui fold, moi bien évidemment, bon, ben, je just call, aucune raison de raise ici. Ça fold, SB check, BB check, et on se retrouve donc à 4 pour un flop magnifique encore une fois. Et oui, jamais 203, oui, un troisième brelan. Bon, j'exagère un peu, il y a eu d'autres pockets où je n'ai rien touché. Et donc, magnifique brelan sur un baby board. L'action repart avec un check, suivi d'un autre check, et encore un check. Et donc, l'action revient à moi avec mon brelan. Alors ici, on est quand même dans un spot multi-way. Il y a énormément d'overcards. Dans le range, il y a des 9 et 10, des rois 10, des rois dames, des 10 valets, etc. Donc je décide de placer un petit bet en me disant que tous les joueurs qui ont 2 overcards vont certainement payer. Je reçois un premier fold, un deuxième fold, tandis que le joueur à lunettes décide de me call. Turn tombe un valet et il reprend l'initiative à 12,50 €. Donc là je me suis dit, allez c'est bon, il a touché un valet ou alors il est sur tirage couleur. Je décide donc de le raise directement pour target ses valets. Je raise à 50 € et malheureusement celui-ci fold. Allez, on enchaîne, pas de pocket pair cette fois-ci, mais un bet 5 et 8 suité. Et oui, j'ai joué ça. Pour le contexte, c'est tout simple. Comme je l'avais déjà dit, la table était assez passive, c'était du open limp à tout va, quasiment pas de raise. J'ai donc décidé d'élargir un petit peu ma range, d'autant plus qu'on le voit à mon stack, je n'ai plus que 400, je commençais à être un peu carded, et donc voilà, je suis honnête, je cherchais un peu la main à accident, surtout que je voyais tous les autres joueurs également jouer ce genre de main-là, toucher des quintes et des couleurs, je me suis dit, allez, je vais tenter à mon tour. Allez, c'est parti, UTG qui fold, le joueur lunette qui fold, le joueur plus âgé à ma droite qui open limp. Voilà, je vous l'ai dit, hein, table très très passive, très calme. Donc open limp à 2,50 €. Ici, je décide de just call.
Ça fold, ça fold, ça fold. SB et BB qui check. On se retrouve donc à 4 pour un flop 5, 5 valets. Et oui, c'est encore un brelan. Enfin, trips pour être plus précis. Alors, SB check, BB check, le joueur plus âgé check. Bon, ici, j'ai les nuts. Je domine complètement ce flop. Donc, inutile de les faire fuir en mettant un bet. Je décide donc de check. Allons donc voir une turn qui est un 6 de trèfle. SB qui bet à 7,50 €. BB fold, le vieux fold. Et quant à moi, je décide de raise. Voilà donc mon raise à 30. Et SB se contente de me call. Allez, on est parti sur la river qui est un 10 de pique. L'initiative revient à SB qui check. Décide donc de bet 30 pour target. C'est valet faible éventuel, c'est 6. Et là, étonnamment, il me raise à 87,50 €. J'avoue que je trouve ça un peu étonnant. Alors, au niveau des bluffs, on a quoi? On a 7 et 8, 8 et 9 qui ont raté. Je vois pas trop. Enfin, il y a quelque chose qui me dit son raise ici ne fait pas sens du tout. À moins qu'il ait touché un full, qu'il ait perdu 6 en main ou perdu 10. Mais ça me semble un peu trop bizarre. Je décide donc ici de call et il me retourne valet 7. Ouais, encore un move bien bizarre. Un move bien amurois. Toujours est-il que je remporte ce coup. Allez, main suivante, et encore une paire, mais cette fois-ci, fini les paires de 4, fini les paires de 5, non. On passe un cran dessus avec une magnifique paire de rois. Allez, c'est parti. J'ai fold, ça fold, ça fold, ça fold, le joueur à lunettes. Encore une fois, ça open limp à 2,50 €. J'ai le vieux qui se réveille un petit peu et qui raise à 15 €. Alors, j'ai pas vu beaucoup de raise de sa part, donc là je me suis dit, il y a une range un peu plus strong que d'habitude. Je décide de raise à 47,50 €, ça fold, le joueur à lunettes qui fold, et mon petit vieux à ma droite, eh bien, malheureusement, fold. Pas d'action, hélas. Bon, ça se passe un peu moins bien maintenant. J'ai encore reçu pas mal de mains. Bon, pas très fortes, genre 9 et 10 off, roi valet off, voilà, des trucs comme ça, encore des pocket pairs. Mais le problème, c'est que les 3 joueurs à ma droite ne font qu'open limp. Donc à chaque fois que moi j'ai une main, je relance, et bien sûr, il y en a toujours 3 ou 4 qui call. Et malheureusement, je ne touche pas un seul flop. Mais vraiment rien du tout. Il y en a juste un ici où je viens de jouer 9 et 10. Flop, ça a été 10, 3, 2. Donc je bet et small blind call. Et après la turn, elle reprend l'initiative et bet encore mi-pot, quoi. Je trouve ça un peu suspect. Donc, enfin, de toute façon, ici, il représente clairement un 10. Bah, moi, avec mon clicker 9, bon, c'est pas fameux, quoi. Donc ben là, je suis redescendu à 400. Donc voilà, on est à moins 100 malheureusement. Et je sais pas, il n'y a pas vraiment de dynamique à table. C'est vraiment open limp, call, call. Moi qui vais raise à 12, 12 par-ci, 15 par-là. Et voilà comment le top ils font un petit peu. Je vais me faire call par SB ou BB. Les deux autres vont call aussi. On va se retrouver à 4 ou 5 après avoir un flop que je ne touche pas malheureusement. Donc voilà, pour moi ça s'arrête là. Pendant qu'eux ils jouent. Ben ouais, il se passe pas grand chose quoi. Je vois pas de bluff non plus. Ici le mec bizarre là qui a encore fait tapis. Incroyable. Il open limp, ça call, moi je fold. Il y a SB qui raise à 15 et il snap shove. Alors qu'il a open limp et il snap shove de nouveau. Il a bet, c'était combien? 200 €, 200 € d'un coup sur la table. Ça fait aucun sens quoi. Donc ben voilà. Et oui, j'ai oublié de dire, peut-être que je la fais pas longue aujourd'hui. Pas suivant les résultats, c'est juste que j'ai dormi que 4 heures la nuit passée. J'ai fait 0 sieste. Là, j'ai vraiment le coup de barre, plus la bonne petite marche à la brocante. Donc voilà, si je sens que j'arrive pas à me réveiller, je la fais pas longue ce soir. Voilà, comme ça, vous savez tout. Bon, le stack descend. Là, je suis à 350 seulement, mais ouais, ma moyenne. Et alors, le truc, c'est que j'essaye, parce que les deux à ma droite sont très loose, ils jouent quoi, 80% des mains. Donc,
J'essaye d'élargir un peu mes ranges, d'y aller avec des mains un peu marginales, mais qui peuvent toucher quelque chose, genre 5 et 6 de trèfle, 9 et 8 off, roi de suité, voilà, des trucs comme ça. Mais je ne touche pas une seule fois. Alors que le deuxième joueur à ma droite, là, celui que j'ai mis comme lunette dans Replayer, il joue plein de mains pourries et il touche, quoi. Tantôt, au début, quand je suis arrivé, le mec qui était assis à la même place faisait pareil. Il jouait plein de poubelles. Et le mec, il a monté 200 euros. Voilà. Voilà. Moi, j'essaye. Et non, je touche pas une fois, quoi. Donc, et le truc aussi, c'est que par 3 fois, j'essaye de faire un bon gros raise. Parce que tous ces limpers, là, ça me saoule. Mais avec une main pas forcément oufissime, quoi. Et les 2 fois, comme par hasard, j'ai SB qui se réveille, qui m'envoie un énorme raise. Alors que moi j'ai une main assez moyenne, donc voilà. Je jette un peu mes jetons là, quoi. Hein. Mais niveau mental, ça va, sauf la fatigue. La fatigue là, par contre, ouf, je pique un peu du nez, quoi. Donc voilà pour la mise à jour. Allez, main suivante et on se retrouve beaucoup plus tard dans la soirée. On le voit malheureusement, mon tapis a vachement fondu. Je n'ai plus que 165 euros. L'action commence avec un straddle au bouton A5. SB, donc première de parole, décide de compléter. Le joueur à lunettes complète, le joueur à ma droite fold. Quant à moi ici avec Roi 9, eh bien, ma foi, je décide de coller également. Ça fold ensuite. L'action revient au joueur NIT agressif qui ici décide de relancer à 22,50 €. Alors, comme il y avait déjà 20 € dans le pot, c'est peut-être un gros style. Toujours est-il qu'ensuite, ça fold. Le joueur à la lunette décide de call. Et donc moi, je me retrouve un peu entre les deux, avec une main moyenne, mais qui jouit quand même d'une certaine jouabilité post-flop. D'autant plus que si je touche, eh bien, il y a quand même pas mal d'argent à prendre. On se retrouve donc à 3 pour ce flop 9-5-2 Rainbow, un flop vraiment très très sec. Le joueur à lunettes décide de check et là, eh bien, moi, qu'est-ce que je constate? Eh bien, qu'il y a 77,50 € d'argent mort, soit la moitié ici de mon stack, et donc je décide tout simplement de faire all-in. En effet, ici, j'ai très certainement déjà la meilleure main, et en faisant un overbet all-in, je crois que ici, même Perdas va réfléchir très longtemps avant de payer. On va peut-être même trouver un fold. En effet, j'avais just call pré-flop. Ici, j'affiche énormément de force, comme si j'avais floppé un brelan. L'initiative revient donc au joueur de gauche qui décide de fold, tout comme le joueur à ma droite. Et voilà, je remporte ce coup qui me sort un peu la tête hors de l'eau. Bon, ça fait quelques heures que j'ai pas fait une petite coupure vidéo, pour la simple et bonne raison que j'ai vraiment que du jeu moyen. Voilà, c'est un peu le désert. Et en même temps, il y a un mec qui s'est assis juste à ma droite. Il a joué ses 7 premières mains. Et sur les 7 mains, les 6 fois il était nutsé. Il est passé de 500 à 1000 € directement en quoi, 15 minutes. Donc tranquille, quoi. Et il y a un autre joueur très habitué ici qui vient de s'asseoir, qui a perdu déjà pas mal, qui est en train de se refaire. Il a changé de place pour se mettre juste à ma gauche. Donc moi je suis en sandwich entre les 2 joueurs les plus aggros de la table. Pas sûr que je reste longtemps. Surtout que ici, là, depuis 2 heures, mon tapis il a fondu. Ça n'a pas changé à chaque fois. Ouais, j'ai une top pair, mauvais kicker, ou tirage couleur, avec une overcard. Et bien sûr, turn, je touche pas. River, je ne touche pas. Donc ici, j'ai dû rajouter, je sais même plus, 200 ou 300 sur la table. Et bon, si ça continue comme ça, on va tout doucement rentrer à la maison. Voilà. Allez, 2 heures du matin. Je crois qu'il est temps de rentrer à la maison. Bon, que dire? Ça s'est fini avec une bonne heure et demie de card dead. Vraiment, comme d'hab, hein, 8-2, 9-4, 10 et 3, bon, injouable. Et les quelques mains que j'avais, genre j'ai une paire de 9. Flop, ça a été roi, dame, valet, turn, un as. Bon, ok, ça va. On oublie, on fold, on se casse.
Ouais, non, non. À un moment, le stack est bien redescendu. Encore une fois, toutes les mains à tirage que j'ai eues, pas une fois j'ai touché, que ce soit quinte ou couleur, pas une fois j'ai touché. Et s'en est suivi donc la période de card dead. Et la seule belle main que j'ai eue, ça a été 4 et 2. 4 et 2 parce que ça a limpé. Et j'ai call en SB et est tombé un flop roi. Non, 4 rois, voilà. Donc j'ai touché les trips. Donc voilà, on a gagné quand même un bon petit pot là. Et sinon pour le reste, ben, pas grand chose. Et heureusement, je me suis dit, allez, c'est bon, je vais rentrer. Je vais jouer ma dernière main. Puis finalement, l'ambiance était bonne à table. Je dis, allez, encore une orbite, c'est bon. Et là, je reçois paire d'as. Et là, ça m'a fait gagner un petit pot à plus de 120 euros. Et encore, malheureusement, j'ai pas pu extraire plus de value que ça parce que le board à la fin était dégueulasse. Il y avait tirage quinte, tirage couleur possible. Et le problème, c'est que le joueur à ma droite, il joue tout et n'importe quoi. Vous savez, c'est celui qui a eu les nuts avec 6 mains sur 7 là. Et là, il est monté, il est à, je sais pas, 1300, 1400 euros. Et ouais, il touche avec des 7 et 3, des 5 et 2. Et moi, quand j'essaye, bizarrement, ça passe pas. Et donc, il est hyper loose. Et donc, ici, bah, sur un board avec tirage quinte, tirage couleur, double paire possible, brelan possible, bah, forcément, ma paire d'as à la river, elle vaut plus grand chose. Donc, mais au moins, j'ai gagné ce coup-là. Ce qui m'a permis de remonter un petit peu dans mes pertes. Parce qu'à un moment, ça a commencé à devenir ouais, pas fameux. Et donc, bah, là, je suis à moins 250, plus ou moins. À quelques euros près, je vais vous mettre le montant exact. Donc session négative, mais je ne suis pas en tilt, pour la simple et bonne raison que, pour une fois, cette session a été différente de mes sessions habituelles. Donc pour rappel, mes sessions habituelles, c'est les 2-3 premières heures, ça se passe bien, et ensuite c'est le désert pendant 3 heures, 4 heures, et puis savoir enfin une premium ou une belle main, et se faire déstacker sur un bad beat ou un setup. Et ici, non, pas de bad beat, pas de setup, rien du tout. Et non, et puis j'ai eu un super début de partie, hein, avec les As, As-Roi, paire de dames, paire de valets. Bon, c'est un peu dommage que j'ai pas su en retirer à quelconque bénéfice, parce que malheureusement, à ce moment-là, la table était passive. Mais non, et puis l'ambiance à la table était bonne, j'ai vraiment passé un bon moment, après la petite brocante de Templou. Donc non, très bonne soirée. En fait, il manquait juste le résultat financier. Un peu de frustration toujours, hein, toujours du mauvais côté de la variance, malheureusement. Bah ça va, je perds pas 500, 1000 balles, c'est déjà ça. Je perds que 247,50 €, c'est ça que je perds. Bon, c'est un peu chiant, quoi, mais voilà, comme je disais la dernière fois, c'est pas vraiment le résultat financier que je regarde, c'est surtout le plaisir de jouer, d'avoir du jeu. Et voilà, ici aujourd'hui j'ai eu un peu plus de plaisir à jouer que toutes les autres fois où je suis vraiment spectateur de la table. Non, ici j'ai quand même pu jouer, même s'il y a toujours ce côté un peu frustrant effectivement où ben voilà, tous mes tirages, j'ai pas touché une seule fois. Mais bon, il y a un peu du mieux on va dire. Genre j'ai touché un brelan, j'ai touché un full, j'ai touché une couleur. Bon, sur 10 heures de jeu, hein, on est encore loin des standards que je vois tout le temps sur YouTube où les mecs ils jouent 3 heures et ils ont 12 premium. Ça, c'est clair, mais bon. Donc, ben voilà. Ce sera le mot de la fin. Ça peut se jouer à peu de choses, le poker. Une carte qui tombe. Beaucoup de cartes qui, malheureusement, ne tombent pas aussi. Bon, voilà. Allez, c'est beaucoup trop long. J'ai aucune idée de comment je vais faire cette putain de vidéo. J'ai 10 mains dans le replayer, j'ai plein de vidéos que j'ai enregistrées. Et d'ailleurs, ça a été l'inauguration de la Osmo Pocket. Donc je pense qu'en qualité, on y gagne franchement par rapport au téléphone. Allez, bon, 2 h du matin, j'ai encore 1 heure de route. Bonne nuit. J'espère que ça vous a plu et on se retrouve à très bientôt. C'était JC. Ciao.